Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de série de cours WinDev, WebDev, WinDev Mobile. Donc on a vu dans la vidéo précédente le tableau de bord principal de WinDev concernant un projet. On va découvrir donc vite fait les autres éléments qui constituent l'interface de notre IGL pour savoir se déplacer dedans. Donc en haut, depuis la version, je pense, 19, on a vécu le passage ou l'apparition de ce nouveau champ ruban en haut, comme chez Microsoft avec les versions Office donc 2010. Avant, c'était un menu classique. Je vais cacher ça. Vous avez là la possibilité de cacher le ruban et utiliser l'interface classique. L'interface classique, donc il y avait un menu tout en haut. Après, il y a les barres d'outils avec des icônes et on pourra ajouter donc avec le clic droit quelle barre d'outils qu'on voudrait. Mais sinon, pour les personnes accros au développement ou qui travaillent dessus tout le temps, avec le temps, on a pu s'adapter avec cette nouvelle interface et on retrouve facilement avec des options nouvelles de recherche. Donc vous avez le ruban, là vous avez les éléments et c'est un ruban dynamique. Vous allez voir que ça change en fonction de l'emplacement où vous vous posez. Donc il y a là les éléments qui sont en noir qui restent toujours affichés, avec projet GDS, test automatique et outils. Par exemple, si j'ouvre la fenêtre, là on avait un onglet affichage. Je vais passer à une fenêtre et là vous allez voir qu'il y a apparition d'autres éléments du ruban, à savoir création, modification, alignement, style, fenêtre et affichage. Bon, je vais fermer ça, je retourne à mon tableau de bord, voilà. Voilà. Donc je vous ai dit, vous aurez donc tout ce que vous voulez. Sinon il y a toujours là une facilité, comme je vous ai dit, il y a une possibilité de faire une recherche. Soit vous cliquez sur cette petite icône là en haut à droite, soit vous faites un CTRL ALT espace et vous avez donc la commande à rechercher, par exemple importer, je sais pas, un fichier externe, je vais faire importer des éléments. Bon, il n'y a pas des éléments WinDev. Je sais pas. D'accord. Je vais faire éléments. Voilà. Importer des éléments WinDev. Donc, c'est des éléments WinDev et leur dépendance pour la recherche. Donc, il vous indique la place où ça se trouve. Donc, c'est le ruban, volet projet ici. Puis regroupement projet. Les regroupements, c'est ce qu'on voit ici, comme ici. Donc, général, édition, action, recherche. Groupement projet, champ importé, puis menu de WinDev Mobile. Donc, on va voir projet, regroupement projet, puis il y a importé. Et puis là, de WebDev ou de WinDev Mobile, où il y a des éléments WinDev et leurs dépendances. Comme vous voyez, sinon, on peut juste activer l'option depuis la recherche. Donc, il a mémorisé l'élément de recherche. Et puis, je clique ici, double-clic, et là, je suis dans l'assistant qui va m'apporter les éléments dans le projet. Donc, grosso modo, on ne va pas s'arrêter à tous les éléments des menus. Je vous laisse les découvrir tout seul. Sinon, à chaque fois, on aura besoin d'une petite fonctionnalité ou un petit accès ici. On va l'expliquer dans la vidéo. Si jamais vous avez une question particulière, donc n'hésitez pas à poster votre question en bas de la vidéo et j'essaierai de vous donner les réponses. Et si c'est nécessaire de filmer une petite vidéo d'explication, je le ferai pour que ça soit plus clair pour vous. Donc voilà. Donc on a parlé dans la vidéo précédente du raccourci CTRL-W qui nous permet là donc d'afficher ou de cacher les volets qui sont à droite et en bas. Donc à droite, on va retrouver l'explorateur de projet, l'explorateur de l'analyse
Et par exemple, là, donc ça nous permet d'accéder ou de chercher les exemples unitaires ou les exemples complets fournis avec WinDev. Vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités donc, ou d'autres volets. Un clic droit, vous aurez donc les volets qui est possible d'ajouter. Donc vous pouvez ajouter l'analyse UML, catalogue d'images, les briques de code, centre de qualité. Il y a vraiment une panoplie de choix. Chacun il devrait donc songer à créer son propre environnement de travail qui lui convient le plus selon ses tâches. Et donc c'est ça, c'est exactement ça. C'est fait pour ça. En bas, généralement, donc on aura la recherche. Il y a toutes les possibilités de recherche, donc possible sur tout le projet ou sur l'élément en cours, la vue de code courante et même des recherches multi-projets. Vous avez là le petit regroupement des procédures, que ce soit les procédures globales ou locales concernant l'élément ouvert et les classes définies dans le projet. Et donc avec chaque élément, vous avez la barre d'outils qui change dynamiquement pour permettre donc de créer la classe, d'ajouter un membre, créer une procédure, ajouter une procédure locale, la désactiver, la supprimer. Donc il y a tout. Et puis il y a la liste des tâches. Vous pouvez donc définir la liste des tâches ou d'interventions. Là, c'est très utile, que ce soit pour se mémoriser, une fois on travaille seul sur le projet, ou pour échanger, ou pour définir les tâches avec ses collaborateurs. Bien sûr, on a vu les erreurs de compilation tout à l'heure dans la vidéo précédente. Le débugger, donc cet onglet-là, il s'active automatiquement lorsqu'on définit des points d'arrêt de débogage dont le projet est en test. Et puis la trace, là, vous pouvez définir des traces dans votre code. Ça vous permettra par la suite de les analyser ou d'évaluer le comportement de votre projet. Donc ça sera une sorte de message que vous pouvez définir dans votre projet. Au lieu d'afficher un message d'info ou un truc comme ça va les écrire ici et vous pouvez les consulter par la suite. Voilà grosso modo, donc à très bientôt et j'espère que mes vidéos vous seront utiles pour vous familiariser avec les environnements de développement de chez PCSoft.